Je ne connais rien. Mais je compte sur toi. Pour enseigner tes enfants. Je compte sur toi. Pour parler à tes enfants. Cet esprit. Viens. Avec ta puissance. Quelle onction. Quelle onction. Aide-moi. Enseigne tes enfants. Enseigne à tes enfants. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer Jésus? Dis à ton voisin qui dort. Voisin, réveille-toi. 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 Parce que Dieu va te donner des conseils. Dieu va te délivrer ce matin. Alléluia. Bien-aimé, à l'instant où je suis arrêté, ne me voyez plus comme un pasteur. Ne voyez-moi comme un prophète. Comme un prophète. Comme un prophète. J'ai venu parler de ta vie. Déclarer une parole de ta vie. Alléluia. Bien-aimé, le pasteur est tout. Mais le prophète est violent. Bien-aimé, c'est le soupala. Mais j'ai été envoyé pour changer quelque chose dans ta vie ce matin. Alléluia. Alléluia. Alors ce matin, le temps que nous allons voir, sanctifie-les par ta vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Nous allons prendre Jean 17, verset 17. Et nous allons lire la parole de Dieu. Il dit sanctifie-les par ta vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Alléluia. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. La Bible dit, la parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu sanctifie. Alors ce matin, quelque chose va descendre dans ta vie pour changer ta vie, pour booster ta vie. Bien-aimé, ce matin, tu n'es pas concentré, tu vas rien recevoir. Tu n'es pas concentré, tu vas rien recevoir. J'ai été envoyé pour parler à ta vie. J'ai été envoyé pour parler à ta vie. Bien-aimé, selon la Bible, la vérité est le moyen principal par lequel Dieu nous sanctifie. La vérité nous met à part pour Dieu et nous transforme progressivement pour ressembler à Jésus. La vérité te met à part pour Dieu. La vérité te réserve pour Dieu. Cette vérité a voulu transformer quelque chose dans ta vie. Cette vérité a voulu changer quelque chose dans ta vie. Et cette vérité est là. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. La vérité nous transforme progressivement pour ressembler à Jésus par l'action du Saint-Esprit. Par l'action du Saint-Esprit. Afin que nous vivons en accord avec la volonté de Dieu. Et nous soyons préservés du mal. Bien-aimé, c'est une démarche indispensable pour voir le Seigneur. Sans la vérité, on ne peut pas voir Dieu. Sans la sanctification, on ne peut pas voir Dieu. La Bible n'est pas une histoire. La Bible n'est pas une histoire. Mais c'est un livre de principes, un livre de commandements, un livre de lois. Alléluia. La Bible nous sanctifie. Mais c'est quoi la sanctification? La sanctification, c'est une loi biblique. La sanctification est une ordonnance que Dieu donne. Alléluia. Mais c'est quoi la vérité? C'est quoi la vérité? C'est quoi la vérité? La Bible ne définit pas la vérité. Dans 1 Samuel
pas une simpidité. Ce n'est pas une simpidité. Mais c'est comme une réalité. La vérité est une réalité. Vivante, alléluia. Alors Jésus est la vérité. Jésus est la vérité. Il déclare: je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, à partir de verset 6. La parole de Dieu est aussi la vérité. Dans sa première sacerdoce, Jésus affirme: la parole est la vérité. Elle sert de miroir et de guide pour discerner le bien et le mal. La parole nous permet de connaître le bien et le mal. Elle nous guide à connaître le bien et le mal. La parole de Dieu purifie l'esprit. La parole de Dieu renouvelle les pensées et révèle la volonté divine. Nous qui devons la sainteté. Le Saint-Esprit aussi est désigné comme l'esprit de vérité. Le Saint-Esprit est appelé l'esprit de vérité. Il guide les croyants dans la compréhension pratique de la parole. Dans la compréhension pratique de la parole. Bien aimé, la vérité est incarnée en Jésus. C'est souvent dans la parole de Dieu. Et est liée à la fidélité et à l'intégrité morale. La vérité s'oppose du mensonge. Elle n'existe pas seulement comme connaissance intellectuelle, mais comme une relation vivante avec Dieu. Et un mode de vie d'honnêteté et de justice rendu possible par le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que la sanctification? Qu'est-ce que la sanctification? La sanctification, c'est la pureté. La sanctification, c'est fuir le péché. La sanctification, c'est haïr le péché. La sanctification, c'est respecter les principes de Dieu. La sanctification, c'est une force divine qui produit en nous le caractère de Dieu. La sanctification, c'est une force naturelle qui provient du Saint-Esprit et qui nous sanctifie et nous consacre à Dieu. 2 Timothée 2, à partir du verset 19. 2 Timothée 2, verset 19. La Bible dit: néanmoins, le seul fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, la sanctification, c'est le chemin qui nous amène vers le paradis. La sanctification, c'est le chemin qui nous envoie vers le paradis. Hébreux chapitre 12, verset 14. Hébreux chapitre 12, verset 14. Bien aimé, sans la sanctification, je ne peux pas aller au paradis. La Bible dit, dans Hébreux chapitre 12, verset 14, il dit: recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bien aimé, tu n'es pas sanctifié, tu ne peux pas voir le Seigneur, tu ne peux pas aller au ciel. La sanctification, c'est une ordre, c'est la lumière de Dieu. C'est la lumière de Dieu. Jean chapitre 3, verset 21. Jean chapitre 3, verset 21. Alléluia. Jean chapitre 3, verset 21. J'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle. Il dit: mais celui qui agit selon la vérité, qui est de la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites par Alléluia. Amen. Celui qui dit la vérité, il vient de la lumière. Or, la lumière vient de Dieu. Alléluia. Bien-aimé. Regardez. Aujourd'hui, il y a des péchés. Que tes parents ont commis. Mais ces péchés-là sont très héréditaires.
y a des péchés que tes parents ont commis. Mais la Bible m'a dit, ça m'a fait mal étonner. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Alléluia. Prends. Exode chapitre 20, verset 5. Alléluia. Alléluia. Toi, tu prépares Ézéchiel 18, verset 28. C'est comme je vais vous montrer quelque chose sur le Alléluia. Alléluia. Exode chapitre 20, verset 5. Oui. Tu ne te prosterneras point devant elle. Oui. Et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité. Qui punit l'iniquité sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Wow. Est-ce que vous avez compris ce que c'est? Est-ce que vous avez compris? Exode chapitre 20, le verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elle. Et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Alléluia. Bien-aimé, Dieu dit, parce que tes parents t'ont donné des fétiches, des démons. Il dit le Dieu, il s'est fâché. Il s'est fâché. Et non seulement il va punir tes parents, mais pour les punir, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit il va punir. C'est toi, il va punir. Au lieu de punir tes parents, mais il dit quoi? Il dit parce que tes parents ont puni, il est fâché. Il va laisser une malédiction sur la vie de leurs enfants. Leur arrière-petits-enfants. De 3 ans, 4e génération, 100 ans. Alléluia. Parce que ton papa allait pécher. Bien. C'est pas que Dieu dit de nous sanctifier. Ézéchiel, ça Ézéchiel 18, verset 28. Alléluia. Alléluia. Ézéchiel chapitre 18, verset 28. S'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra et ne mourra pas. Il ne mourra pas. S'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra et ne mourra pas. S'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra. Il ne mourra pas. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit si vous ouvrez les yeux et que vous détournez de tous ces péchés, au lieu que tu vas mourir, tu ne mourras pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un t'a acclamé? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Bien-aimé. J'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle. Alléluia. Ton père a péché. Tu as ça, tu payes le prix. Mais désormais, le péché de ton père. Le péché de ton père. C'est lui qui a payé. Le péché de ta mère. C'est elle qui a payé le prix. Alléluia. Voici la bonne nouvelle.
Il n'est pas nouveau. Parce qu'il a votre. Il n'est pas nouveau. Mais bien aimé. Bien aimé. Quel est le lien entre la sanctification et la vérité? C'est par la vérité que Dieu opère la sanctification. La parole de Dieu agit comme une eau qui lave les pensées et les pensées. On est sanctifié en croyant et en vivant la parole de Dieu. En étant rempli de l'esprit de vérité. En acceptant la vérité biblique. Le Saint-Esprit renouvelle l'intelligence. Le rendant capable de vivre selon la volonté de Dieu. L'application de la vérité mène à l'obéissance et à l'obéissance. Nous rendant irréprochable devant le Seigneur. La vérité transforme notre intelligence. Pour nous permettre de discerner et d'accomplir la volonté de Dieu. En nous détachant des conformités du monde. Mais qu'est-ce que le péché? Qu'est-ce que le péché? Bien aimé, le péché, c'est aller contre la loi. La loi vient de Dieu. La loi vient de Dieu. Donc elle s'exécute. Alléluia. La loi vient de Dieu. Iniquité qui peut se nommer un péché. Quand on parle du péché, on s'adresse au bébé spirituel. Alléluia. C'est le bébé spirituel qui croit. Alléluia. Mais bien aimé, toi qui connais Dieu et que tu pêches, Dieu n'appelle pas ça péché. Il appelle l'iniquité. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, qu'est-ce que l'iniquité? Qu'est-ce que l'iniquité? L'iniquité, c'est le péché des saints. L'iniquité, c'est le péché des gens qui connaissent Dieu. Bien aimé, le nouveau converti, il ne connaît pas Dieu. Donc quand il a fait le faire, il s'appelle c'est un péché. Mais moi qui connais Dieu, je connais la Bible. Mais tu pêches. On appelle l'iniquité. On appelle l'iniquité. Bien aimé, l'iniquité, c'est le péché des gens qui méprisent la parole. Alléluia. L'iniquité, c'est le péché des gens qui lisent bien la Bible. Tu connais bien ce verset. Tu ne voleras pas. Tu connais bien ce verset. Et puis ça va voler. C'est ça qu'on appelle l'iniquité. Alléluia. Bien aimé. L'iniquité, c'est le péché chéri des gens. C'est le péché qu'on commet même dans les moments de gêne. Alléluia. Regardez. Il y a un monsieur. C'est un responsable d'église. Il prêche. Il va voir. Il prêche. Il dit aux gens, il ne faut pas commettre l'adultère. L'adultère. Et puis lui, il s'en chercher femme des gens. Toujours pour le voleur. Un jour, dit. Et voici comment il l'a attrapé. Comme c'est un diacre. Donc après le pasteur, c'est lui qui est là. Donc si le pasteur n'est pas là, il y a un fidèle qui a un problème, c'est lui qui s'en va. Et il s'en va visiter fidèle là. Maintenant fidèle a Somalie à voyager. Donc un dia se porte papier. Donc il allait prier pour le fidèle. Bien aimé. Il y a quand le monsieur voyage là. Il va voir. Donc dans le là. Un jour,
Dieu va lever sa main sur toi. Donc, le monsieur il a dit qu'il voyait, il s'en fait une semaine. Dès que le monsieur est venu dès que le diacre est venu chez le monsieur, quelqu'un l'a appelé pour dire le diacre là, chaque fois qu'il n'est pas là, il vient, il dit c'est comme ça. Il y a le monsieur, il n'a pas voyagé. Il est dans la ville. Donc il a appris que le diacre est là. Automatiquement, il est venu. Quand il venait, les enfants sont allés à l'école. Il a fait l'école. C'est un fauteuil du monsieur. Le fauteuil que le monsieur a payé à son c'est là il est en train de sa femme. On a fait quoi? On a fait. Bien aimé. L'iniquité, c'est le péché que les pasteurs même commettent. Alléluia. Amen. C'est le péché qu'on commet tous les jours malgré qu'on soit chrétien. C'est le péché qu'on commet malgré qu'on soit serviteur de Dieu. C'est le péché qu'on commet malgré les années passées dans l'église. Quand toi et le bébé spirituel, vous avez le même problème. Pose-toi beaucoup de questions. Dieu n'exauce pas ceux qui commettent l'iniquité. Ce soir, qui es-tu réellement, frère? Qui es-tu réellement, ma soeur? L'apparence est trompeuse. Prenez-moi 1 Timothée chapitre 6, verset 24. Bien aimé, l'apparence est trompeuse. Il y a des gens qui les voient, ils sont saints. Dans les grosses vestes. Mais bien aimé, ils sont méchants. Bien aimé, il y a des gens qui le voient. Le visage est serré comme ça. Quand tu le vois, c'est un méchant. Mais bien aimé, quand il fouille dans sa vie, il est bon. Il est bon. Donc on va pas regarder le visage de quelqu'un qui est méchant. Il y a des gens qui rient à toi. Regardez. Où est ma femme? Voici ma femme. Il y a une dame à la maison. Arrivé un moment, ils ont commencé à m'insulter. Ils savent qu'ils ont insulté les serviteurs de Dieu. Son mari est venu m'insulter. Après, moi-même, ma raison, parce qu'ils ont mis à vie devant ma cour. Il n'arrive pas à passer. Son mari est venu m'insulter. Chien là, sort ici. C'est moi, c'est chien. Quand il a fini de parler, il m'a insulté. Tout est dit, ok. Je suis rentré dans la maison. J'ai pris la tête, je parlais dessus. Mercredi. Jeudi. Vendredi. 2 jours après. 2 jours après. La dame qui a appelé son mari est venu me suivre. Sa maman est madame. C'est sa maman qui fait sa force. Dès qu'elle s'est levée, elle voulait sortir. Elle est morte sur place. Ils sont allés faire un mois là-bas. Pourquoi ils sont venus maintenant? Il y a respect maintenant. Maintenant, mais on ne se parle pas. Et moi, je suis allé à Abidjan pour faire retraite spirituelle. Elle vient faire réconciliation. Elle vient demander pardon à ma femme. Son mari aussi m'appelle au téléphone pour me demander pardon. Qu'est-ce qu'ils ont fait là? C'est pas bon. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Moi, je ne sais pas. Et donc, ma femme m'a appelé. Tu sais ce qu'elle a envoyé pas dans la vie. Il allait demander pardon à ma femme. Et dit à ma femme, prends, mais va jeter. Parce que c'est un piège. C'est quoi? C'est un piège.
Donc, arrivé à un moment, moi, il les salue, mettez les saluts, et il répond maintenant. Sinon, après les saluts, il ne répond pas. Madame les salue. Et puis, elle a dit à madame que madame n'a qu'à donner gâteau. Qu'elle veut vendre gâteau de madame là aussi. Il y a c'est un piège. Alléluia. Hier, il y a des mécaniciens parce qu'elle a fait son magasin aussi au bord de goudron. Et donc les mécaniciens qui sont à côté là, ils payent tout. C'est un plan. Et ça dit au mécanicien pourquoi vous ne payez pas, monsieur? Et puis c'est pour ma voisine là. C'est quoi? C'est pas jalousie. Pourquoi? Les mécaniciens aussi sont prévenus à madame. Il n'est pas parlé. Il dit c'est à faire très attention avec. Alléluia. Bien aimé, le diable n'est pas loin de toi. C'est pourquoi fais très attention. Sinon le diable va te faire commettre un péché. Il va te détruire. Alléluia. Bien aimé. De toute façon, elle a commencé à rire. On a pensé qu'elle a changé. L'apparence est trompée. Verset 24, verset 25. 1 Timothée 5, à partir du verset 24. Les péchés de certains hommes sont manifestes. Il dit les péchés de certains hommes sont manifestes. Dès qu'il fait pécher la tête, on l'attrape. Même avant qu'on les juge. Tandis que chez les autres, ils ne se découvrent que dans la suite. Il dit il y a des autres qui ils pêchent, on ne voit pas. C'est après ça, que c'est là, ils vont les attraper. De même, les bonnes choses sont manifestes. Il dit les bonnes choses aussi. Il y a des choses là, quand c'est bon, ça ne dit pas en moi. Et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. Il dit ce qui n'est pas bon, même s'ils ont caché, nous quand ils la faire sortir. Alléluia. Bien aimé. Le temps est le juge par excellence. Le temps a la capacité de révéler la vraie nature de son. Le temps a la capacité de révéler la vraie nature des choses. Le temps a la capacité de révéler la vraie nature des organisations. J'aime l'équilibre. J'aime l'équilibre. C'est dans le livre de 1 Timothée. Il expose les défauts au verset. Mais il expose aussi les qualités au verset. Tu peux tromper le monde, mais tu ne peux pas tromper le temps. Tu peux tromper le monde, tu peux tromper les gens, mais tu ne peux pas tromper le temps. Le temps c'est Dieu. Le temps c'est Dieu. Le temps c'est un prophète. Il finit par révéler le mensonge à la vérité. As-tu de la valeur? Est-ce que tu as de la valeur? Le temps va révéler ta valeur. Est-ce que tu n'as pas la valeur? Le temps va révéler. Il n'y a rien à toi. Alléluia. Bien aimé. Les gens ne te considèrent pas. Les gens ne te considèrent pas. Mais laisse le temps faire les choses. Très bientôt. Très bientôt. Ceux qui t'ont abandonné. Ils vont venir te chercher. 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 Alléluia. Amen. Bien aimé. Trompe-nous sur ta vraie identité. Trompe-nous sur ta vraie identité. Trompe-nous sur ta vraie personnalité. Mais tu ne peux pas tromper le temps. Il y a des gens qui disent, oh, daddy, non. Mais hier, il était en train de manger. Bien aimé. Si c'est un orgueilleux, pensez, on va la sortie.
L'argent ne change pas les gens. Si tu vois un riche qui est orgueilleux, il était orgueilleux avant. Alléluia. Amen. Mais il avait caché ça dans son cœur. Quand il a eu l'argent, parole du haut tout le monde. Alléluia. Le parole dit qu'il va faire sortir ce qui fait mal au bas. Le temps révèle qui tu es vraiment. Si tu es une bonne personne, c'est ta gloire. Mais si tu es une mauvaise personne, c'est ta chute. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, arrêtons de mentir aux gens. Ne vivez pas dans le faux. Sinon le temps va nous rattraper. L'homme pur est éprouvé par le temps. Est approuvé par le temps. Celui qui te prouve, qui est Dieu, c'est lui encore qui va t'approuver. Bien aimé, il a fait ça pour un peu de temps. Tu as fait de souffrir. Mais laisse-moi te dire, ça bouge juste un peu de temps. Celui qui te donne l'examen, c'est la même personne qui va te donner les diplômes. Le champion se révèle à la fin du match. Frère, le temps va révéler le champion qui a. Le temps révèle l'original à la photocopie. Il y a des vêtements. Ils vont te dire ça au revoir Guigui. Il faut laver. Faut laver. Quelque temps, ça va se déterminer. Ne soyons pas des chrétiens délavés. Quand tu n'es pas dans la vérité, les tentations vont te transformer. Pour révéler ta vraie nature. Pour révéler que tu es un faux chrétien. Le temps révèle les vrais amis et les faux amis. Alléluia. Il y a les faux amis. Mais au début, tu ne vas pas savoir. C'est la fin. On va savoir des infos. Parce qu'il est là pour ton intérêt. Alléluia. Bien aimé. Le temps révèle le bon mariage et le faux mariage. Si c'est un faux mariage, ça ne va pas durer. Tu vas savoir. Tu vas savoir. Si c'est un bon mariage, au début c'est plus compliqué. Mais vers la fin, tu vas voir que c'est un bon mariage. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Amen. Maintenant, tu vas t'aider, monsieur. Garçon. Tiens-toi sur le pied. Les proches vont commencer. Les proches vont commencer. Alléluia. Amen. Jésus Mojae, Blawa Unsiye, Jésus Mo. Réveillez tous ceux qui dorment. Jésus